Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est continuer le montage de la BMW 118D où la chaîne de distribution a cassé, rappelez-vous. Je vous mettrai le lien en haut dans la description pour pouvoir voir le premier épisode. Aujourd'hui, on passe au deuxième épisode. Nous allons remonter, changer les coussinets de bielle en préventif, remonter le kit chaîne de distribution, remonter les linguets neufs, les arbres à cam. On referme, on remonte le moteur et on démarre si tout se passe bien. Ce soir la voiture sera finie ou au plus tard demain matin. Je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Dans cette deuxième partie pour le remontage du moteur de la BM, donc nous allons changer les coussinets de bielle ici en prévention, les joints de cache culbuteur et le joint du support de filtre à huile avec les 4 joints toriques donc, que je vous montrerai tout à l'heure. Alors ici nous allons nettoyer la portée là ici, vous voyez, il y a des traces du joint, de l'ancien joint, donc on va nettoyer, on va gratter avec un espèce de grattoir et après toilemmerie fine, du papier de verre fin et on va faire les finitions et remonter tout ça en neuf. Non. Voilà, on gratte la surface du joint sans trop forcer pour pas abîmer parce que c'est de l'alu et si vous abîmez il y aura des fuites, ça c'est une certitude. Donc comme je vous ai toujours expliqué dans mes vidéos, on y va tranquillement. Voilà, voilà, j'ai enlevé le plus gros, maintenant on va passer à la toilemmerie. Tu veux prendre le BM avec les dentistes? Non. Prends la mienne. Alors moi ce que je fais, je prends du 120, je mets un petit peu de dégrippant dessus. Pour éviter de trop rayer. J'appuie pas trop, hein, juste histoire d'éliminer un peu la merde. Donc, je vous rappelle que ce moteur c'est une chaîne qui avait cassé en roulant. Donc les pistons sont venus taper aux soupapes. Donc en prévention on change les coussinets. Donc voilà, ça commence à être pas mal, ça commence à être propre. Donc pour un mécanicien averti, vraiment, il faut environ, pour faire ce travail là, il faut 2 jours pleins hein, pour un mécanicien averti. Je suis rarement descendu en dessous de 2 jours. Hein. Bon après bon, c'est sûr que si on le fait correctement, il faut 2 jours. Donc voilà, attention à ne pas laisser de papier dans les trous de graissage. Là il est préférable de le faire au chiffon tissu, mais là j'en ai pas. Donc voilà. Voilà, une fois que c'est bien propre, bien lisse, on peut considérer qu'on peut remonter le joint neuf que je vais vous montrer. Voilà, ce satané joint chez BMW.
également une de leurs maladies, fuite d'huile ici. Les 4 joints toriques, je vous montrerai où c'est qu'ils vont ceux-là. Ceux-là, il faut absolument les changer aussi également, parce qu'avec les années ça sèche. Et cette durite aussi, durite reniflard, vous voyez, celle-là j'ai pris chez BMW, voilà, durite d'origine, qui relie la durite qui va au turbo, l'aspiration et au cache culbuteur, voilà, c'est la durite de reniflard tout simplement. Et ici le kit chaîne, donc les guides, les 4 guides, les 3 chaînes, le pignon d'arbre à cam, pignon de pompe injection, tendeur hydraulique de chaîne extérieur et le tendeur ici hydraulique interne. Ça c'est la partie que j'aime le moins faire parce qu'on se fout les mains minables. Alors ça c'est ce que j'aime le moins faire là, voilà, changer les joints de ça me gave. Putain. Voilà, donc évidemment là après on passe tout à la fontaine si vous en avez une, sinon on nettoie en frein. Et là vous voyez, ici on va démonter, on va enlever ces 2 vis, une là et une là, pour aller chercher les joints toriques qui sont à l'intérieur. Ça, je peux vous dire que quand vous ne savez pas où ils sont ceux-là, mais vous cherchez un moment. Donc là on met tout à neuf. Alors c'est pas... Et ça s'ouvre ici là. Je cherche une tournevis plat. Alors, on prend un tournevis plat, on passe entre les deux et on écarte tout doucement. Voilà. Vous voyez où sont les joints toriques? Ils sont ici. Et là, après, ça s'enlève ici. Regardez. Tac. Vous voyez? Donc, je vais passer déjà ce premier élément à la fontaine. Avec ça là, avec la cloche ici, et après je passerai ça. Bon voilà les amis, c'est nettoyé, dégraissé, donc un petit coup de chiffon à l'intérieur pour bien finir tout ça, comme dirait un certain copain, pour faire du travail propre. Ouais, propre. Je connaissais pas mais apparemment il faut dire propre. Donc ça c'est bon. Ça c'est propre. Ensuite, petit coup de chiffon là aussi. Bon après on fera un fignolage, on lavera le moteur avant de le remettre dans la caisse. Donc on s'inquiète pas. Un petit coup de fignolage dedans. Voilà, regarde, il n'y a plus de merde. C'est impeccable. Voilà. Donc ça c'est propre. Ensuite on va changer les joints. Alors attention parce qu'il y a un sens pour ça. Donc on va changer ici les joints. Bon ceux-là apparemment ils fuyaient pas. Mais bon vu que la voiture a 300 000, vous voyez ils sont quand même assez secs. Vous voyez ils sont aplatis. Alors que vous voyez, voilà, ils ont cassé, j'ai à peine forcé qu'il a cassé. Donc on ne prend pas de risque. On change. Vous voyez, ils sont tous secs, il n'y a même plus d'élasticité, il n'y a plus rien. On essuie, comme d'habitude. Et là, vous voyez, il y a un clapet ici. Voilà. Contrôler ce qui fonctionne bien, qu'il ne soit pas coincé. Et on met les joints neufs. Tac. Voilà. Et deux. On met. Voilà. Et pareil sur ce côté.
lève. Tac. Celui-là il est bien dur, il est bien sec celui-là. Et là pareil une clapée, on vérifie. Celui-là il est un peu plus dur, oui. C'est normal. Tu veux quelque chose, Bilou? Ah ouais, je croyais que tu filmais. Mais je filme. Je suis en train de démarrer ta voiture. Voilà. C'est fait. Voilà les amis, on se retrouve. Voilà, donc j'ai remonté ici là, le radiateur d'huile. Donc j'ai remis les joints toriques et voilà le joint neuf. Vous voyez, tout neuf, tout neuf, tout neuf. Donc là maintenant on va le revisser sur le bloc moteur ici. Tac, voilà, à son emplacement. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est parti. Hop. On replace le support. Donc on remonte le filtre à huile, le support de filtre à huile. Alors c'est du 13 pour ceux qui font leur voiture. Cherchez pas, c'est du 13. Donc si vous avez votre chaîne à faire, que vous regardez cette vidéo et que vous ne savez pas comment faire, ou que vous ne y connaissez pas. Donc voilà les amis, on a changé les joints. Donc on resserre tranquillement. Alors moi ce que je fais, j'approche tous les boulons d'abord et après je serre définitivement. Tu peux me tenir le moteur s'il te plaît là? Tu peux me tenir le moteur? Il me plaît le cul. Après le feu rouge, j'ai montré comment ça marchait quand même. En arrivant ici. Et alors il était content? Moi je le voyais plus dans le rétroviseur, donc j'ai pas pu le dire. C'est le filtre à huile là? Comme moi la moto ce matin. Voilà, il est remonté. Le filtre à huile est neuf et changé à l'intérieur. T'as qu'à sortir le kangou. Mais attends, je vais faire les câbles de L. Ouais, remarque, ouais, remonte là, c'est là. Non, remonte. Donc on branche ici la prise. La prise. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. On remonte après ensuite le boîtier de préchauffage. Alors moi je vous conseille de le changer lui. Vous le prenez là sur internet, il n'est pas très cher. Tant que tout est démonté. Voilà, je change pas parce que bon, il y a déjà pour pas mal d'argent. Puisque je lui ai fait l'embrayage et tout ça en plus. Qui n'était pas prévu, la poulie damper qui est craquelée. Donc tout ça, ça a un coût. Et ça se branche sur l'alternateur. Voilà. Tac. Tac. Et on rebranche. Voilà. Cette partie-là est finie. Donc maintenant on va s'attaquer au coussinet de bielle. Donc pour faire les coussinets de bielle, rien de plus simple, vous mettez
Premier et quatrième cylindre au point mort bas pour pouvoir attraper plus facilement les bielles. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. 'Cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. The only Donc voilà les amis, maintenant j'ai serré au couple les deux premières bielles. Donc je vais serrer maintenant, je vais passer à la phase du serrage angulaire avec cette clé là. Voilà, Facom. Je vous mettrai la référence dans la description. Alors normalement elle fait les deux celles, hein. Elle fait le couple Newton-mètre, elle fait même plus. Mais moi je l'ai surtout acheté pour les degrés. Parce que j'en avais marre avec l'espèce d'aimant là qui tenait à moitié sur les moteurs. Et maintenant c'est des blocs en alu quasiment, donc voilà. Donc du coup je la paramètre 70 degrés. C'est parti. Et je vais commencer à serrer au serrage angulaire. You know that it's killing me. Why do you always leave? It's not right. We don't fight, but I know what you've been through. I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. 'Cause you are the only one. I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. 'Cause you are the only one. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas là le son? Ouais, c'est bon. Allez, maintenant qu'on a remis, hop, qu'on a remis les coussinets, on va remettre les poussoirs, les 16 poussoirs. Après on remet les linguets, on remet les arbacams, on serre au couple et on va commencer à remonter le kitchen. Alors, voilà, donc les 16 poussoirs sont mis.
Allez, maintenant on va remonter les arbres à cam.
caméra ça me stimule, je sais pas pourquoi. Non mais j'étais imprimé. Sonic, tu vas faire le café s'il te plaît? Joe, mettez-moi le monteur.
Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Il faut bien nettoyer les injecteurs pour éviter de les remonter rouillés. Par contre, ne passez pas la brosse ici au bout là, sinon l'injecteur il est mort. Maintenant je vais mettre ici de la pâte alu sur mes injecteurs, voilà.
pour éviter qu'il rouille dans la culasse. Hop. Un joint d'injecteur tout neuf. Hop, c'est parti. Bon voilà les amis, j'ai remis les 4 injecteurs, j'ai passé le faisceau, j'ai mis la rame commune, j'ai passé ici, vous voyez les durites de retour de gasoil, la durite ici de gasoil qui va à la pompe à injection. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais visser là ici le faisceau des bougies. Voilà, donc ça, cette partie là, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est la voiture est arrivée démontée et le client avait attaqué les travaux, mais bon, vu le dégât qu'il y avait, il a préféré me l'emmener. Donc il a démonté une tête d'injecteur là, donc je l'ai revissé. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai pas trop confiance. Normalement il faut pas les démonter normalement. Allez, on resserre ça. Donc voilà. Et ensuite on remet alors je sais pas, je vais peut-être remettre les tuyaux déjà. Ça passe dessous. Voilà, je vais remettre les tuyaux, après remettre les différents capteurs. Donc excusez-moi pour le compresseur. En fait, je vous avais expliqué sur une vidéo précédente, je vous avais dit que je ne savais pas combien elle avait de kilomètres la voiture, et maintenant je le sais, elle a 300 000. 300 000 km, qui est quand même... Ah, enfin, 300 000 km, ce qui est plutôt honorable, parce que je vous rappelle quand même que c'est un N47, et on va dire que là-dessus, BMW, je sais pas, mais... ils ont un peu chié dans la colle. Donc bon. Bon, enfin, je vais vous dire, tous les constructeurs, un jour ou l'autre, chient dans la colle. Hein. Quand on fait passer les profits avant la qualité, et bien voilà ce qui arrive. Donc moi je conseille à tous ceux qui ont une BMW, une série 1, série 3, série 5 ou les séries 5, avec le fameux moteur N47, et bien je vous conseille de faire un petit diagnostic chez BMW ou ailleurs, peu importe, qui vont vous dire si votre chaîne est à faire ou pas. Ça évite, comme ce monsieur là, qui était un gentil monsieur d'ailleurs, de casser sa chaîne de distribution en roulant, et avec tous les dégâts que ça occasionne, les soucis. Enfin voilà. Donc je vais vous faire un timelapse. Là, voilà, je remonte les tuyaux d'injecteur, mais je vais vous faire un timelapse après pour le remontage.
Voilà. Alors ce que je vais changer aussi, la durite de reniflard. Hop, allez je vous redresse. Donc je vais changer la durite de reniflard qui est là. Voilà. Je l'ai commandée, elle est toute neuve. Vous voyez, elle est cassée. Donc, comme en habitude, travail propre. Propre, de qualité. Et je remets ici durite neuve, acheté chez BMW, d'origine. Alors ça les gars, achetez-la chez BM, ça casse tout le temps. Cette merde là. Alors, voilà, elle est mise. Voilà. Tac. Et voilà, clipsée, toute neuve. Magnifique. Allez, maintenant on attaque la poulie dumper. Pour changer la poulie dumper, il faut détendre ici le galet tender qui est là avec une clé de je crois que c'est du 15. Donc on y va, c'est parti. Oui, donc c'est un véhicule qui a 300 000 km au final. Merde, c'est pas du 15. Perdu. Donc, on détend ici, vous voyez, on fait levier vers le bas et on enlève la courroie. Et là on va la changer. Donc, ici c'est donc comme douille. C'est pas celle-là. Voilà, il y a un peu des outils un peu partout. Allez, on entend les abrutis dehors. Alors, la poulie dumper, c'est parti. On dévisse. On dévisse. Et on la sort. Et on regarde. Voilà. Et on la change. Ah, toute neuve. Alors, elle a l'air pas mal. Allez, c'est parti. Hop. Et voilà, une poulie neuve. Et là on remet la courroie, on fait un effet de levier, tac, et voilà, moteur terminé, fini, tac, on met toutes les prises en place, moteur terminé. Donc ce que je vais faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais remettre le démarreur. Je vais remettre la, oui peut-être d'ailleurs, la jauge à huile. Donc, putain j'ai du bol, j'ai mis le moteur dans le bon sens. Faut le ranquiller dans la voiture. La jauge à huile. Donc la jauge à huile, il y a un joint là ici. N'oubliez pas de contrôler si, sinon c'est la fuite d'huile assurée. C'est la fuite d'huile assurée. Donc,
Putain, moi je suis con là, j'ai essayé ma baladeuse allumée là. Tout à l'heure je vais en avoir besoin, je pourrais pas m'en servir quoi. Donc déjà le fait d'amorcer le moteur sur la chèvre, je vais déjà voir s'il tourne, si ça compresse un peu. Alors j'avais fait les tests de compression à mon fils, c'était bon, mais le problème c'est que mécanique, toujours traître. Alors ça passe là. Ça passe là, mais j'ai merdé. Donc on va le passer comme ça. Donc, je vais tout enlever ça. Hein. Putain. Bon les gars, si ça passe pas, forcez pas, ça sert à rien. Vous allez tout chibrer. Ouais, vous redémontez. Tac, tac, tac. Jauge à huile, elle est remise. On va mettre de l'huile. Déjà, ce sera fait. Voilà. Et on resserre la jauge. Et voilà le boulot. Allez hop, ça c'est bon. Jauge remise, poulie dumper changée. Donc ce que l'on va faire maintenant, je cherche la petite douille pour dévisser mon truc là. Je l'ai foutu où ça? Hop. Voilà que la fatigue commence à se faire sentir. Je trouve plus mes outils. Et en général, quand c'est comme ça, j'arrête. Quand je trouve plus mes outils, en général, je continue plus. Parce que c'est le meilleur moyen de se blesser. Quand on continue et qu'on est fatigué. Mais bon, des fois, non, des fois on n'a pas le choix. Donc, je l'ai foutu où ce douille à la con là? Putain. Fait chier. Ah, là ça m'énerve, ça y est. C'est parti, ça me casse les bonbons. Ah ouais, ça me saoule. Je fais un peu de rangement là. Putain, ça me fatigue. Ah, allez là. Bon, je l'ai trouvé. Donc du coup j'ai retrouvé la vis d'origine. Donc je vais pouvoir enlever cette merde que j'ai fait là. Hop. Je suis content de pouvoir remettre la vis d'origine, ça fait plaisir. Ah mais je l'ai cherché hein. Bon, pourquoi tu m'emmerdes toi ce soir? Ça c'est bon, il me faut du 8. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent un peu les moteurs BMW, il n'y a qu'une seule vis de 8 sur ce moteur. Et vous savez où elle va. Tac. Je suis pas mécontent. Le moteur est fini. On va pouvoir le renquiller. Voilà. Donc ça je garde. On est pas mal. Bon, allez, avant de renquiller le moteur, on regarde si on a tout bien remis, tout bien rebranché, tout est fixé. Là c'est bon. Demain il passera au nettoyage. Là c'est bon. Là, la poulie, là, tout est mis. Les prises sont branchées. Tac. Un dernier tour d'horizon.
Un dernier tour d'horizon. Là on est bon, volant moteur c'est serré. Ici tout est remis. Le capteur PMH est remis. N'oubliez pas de rebrancher parce que celui-là à brancher sur la caisse, à mon avis, c'est de la bonne galère. Tac, tac, tac. Ah, là ici j'ai une prise de lit. Oh, non, ça vient sur la durite d'admission. Là c'est les deux. Bon, bah allez, on remonte le moteur. On le remet dans la voiture. C'est parti.
Thank